Mon nom, c'est France Lyonnais. Je suis enseignante ici à la Polyvalente Lavigne. Cette professeure d'art plastique, accompagnée de ses collègues, ont incité leurs élèves à créer des œuvres sous le thème de l'être humain dans le but, entre autres, de les montrer lors de leur vernissage annuel qui s'est tenu le 24 mai dernier à la place d'accueil de l'École Polyvalente Lavigne. La thématique avec l'être humain, ça a été vraiment un succès parce que il y a une richesse au niveau des images, mais au niveau des idées des jeunes. Dans un premier temps, on est allé chercher des idées des jeunes et par la suite, bien, on a tout simplement là, mes collègues et moi, M. Hudon, Mme Lalonde ainsi que Mme Peters, là, brodé, si on veut, des thématiques, là, des projets qui allaient toucher l'ensemble de tous les élèves. Les élèves, autant de l'adaptation scolaire que du régulier, autant les élèves qui sont en option aussi art plastique. Et on appelle aussi le volet découverte artistique. Je ne sais pas là, si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est quelque chose là, qui est dans notre école, là, on y met du cœur puis on y croit à ce volet-là, si on veut. Quels médiums ont été utilisés et quelles techniques aussi? Les techniques utilisées, je vous dirais qu'il y a eu du dessin, il y a eu de la peinture, il y a eu beaucoup de techniques mixtes cette année. On a eu aussi du 2D, du 3 dimensions. Pour les médiums, que ce soit de la peinture acrylique, que ce soit de la peinture à l'eau, que ce soit de l'aquarelle, crayon mine, salir le papier, on utilise des fois des outils pour personnaliser ses émotions. Mais des fois, juste les doigts ont fait partie comme membres, comme outils pour pouvoir travailler leurs propres œuvres. Personnaliser, je pense que de plus en plus, même si on est tous différents, donc chaque élève est capable de faire, même avec un même thème, il n'y avait pas une image qui était pareille. Moi, je m'appelle Kelly, je suis en secondaire 5. Puis je suis en classe d'art plastique avec Mme France Lyonnais. Cet élève a cheminé au cours des 4 dernières années avec France Lyonnais et la thématique exploitée récemment l'a fait réfléchir. Ça me fait juste me faire remarquer à quel point que l'être humain est complexe, qu'il y a énormément de parties à travailler. C'est sûr que niveau de l'art, ben, c'est beaucoup plus difficile à exprimer puis à démontrer puisqu'il y a justement beaucoup de détails. Mais qu'est-ce que je peux comme apprécier de ça, c'est que pour vrai, c'est vraiment un beau projet, puis c'est sur longtemps, tu sais, tu peux pas faire ça juste comme ça, fait que ça prend du temps à faire, puis ça t'éduque sur certaines parties du corps aussi. On a vu dans cette exposition-là des visages interprétés par des artistes. Là, je pense entre autres au film, là, le personnage avec les gros yeux. Des fois, on fait des déclencheurs avec des films ou des parties de films. On a fait des yeux. Je regarde des projets des élèves. On a fait en secondaire 5 là, un œil, puis je demandais aux élèves de secondaire 1 à secondaire 5 qu'est-ce qu'ils avaient vécu au secondaire, qui étaient leurs amis, quel autobus qu'ils prenaient, où ils habitaient, parce qu'il y en a qui ont fait des changements. Puis on a tout écrit, puis après on a tout froissé, puis on a fait le contour d'un œil. Fait qu'en même temps, j'ai pas besoin de le lire, mais ça appartient à l'enfant. Puis ça, je trouve ça intéressant. On a fait aussi le reflet d'une main on appelle ça une ombre portée, c'est-à-dire qu'on a fait la main en plâtre et on est venu après faire l'ombre portée sur un carton noir avec les 5 sens. Originalement, je trouve que le corps humain, on vit beaucoup d'émotions, que ce soit avec les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les doigts. Les 5 sens sont pour moi essentiels. Puis avec le domaine des arts, je pense que ça va de soi. Donc, quand l'élève a fait son ombre portée avec la main sur un carton, bien, il a été en mesure d'exprimer qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il goûte, qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il touche. Donc, on parle des textures. Donc, en même temps, c'est du langage plastique. Donc, l'élève est en mesure de reprendre des choses qu'il a vues en classe puis qu'il l'applique directement à sa personnalité. Donc, ça a été un plus. Je suis vraiment contente que les autres élèves vont pouvoir voir ce qu'on fait en art. De son côté, Marianne Garot laissera littéralement sa trace à l'école Polyvalente Lavigne car elle a peint sur un mur de la classe de Mme Lyonnais. On retrouve un jeu en particulier, Zelda. C'est fait depuis 1986. C'est encore là aujourd'hui. Ils en ont sorti un nouveau. Ça date. C'est comme je l'ai fait en début décembre.
Puis récemment, j'ai fini. C'était plusieurs heures, plusieurs cours à le faire. C'était vraiment long. Il y avait des fois, ça me tentait plus de le faire. Puis il y avait des jours aussi que ça me tentait plus, mais j'avais pas de cours. J'avais fini mon projet des bocaux. Après ça, j'ai demandé à la France qu'est-ce que je peux faire. Elle m'avait montré un projet. Puis moi, je l'ai comme modifié. Alors ça, à un moment donné, elle est venue me dire « Tu veux-tu le faire sur le mur? » Puis moi, je pensais pas qu'on pouvait enfin le faire sur un mur ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit, pour me représenter pour toutes les années prochaines, pour les élèves, puis les gens qui sont comme plus pour les jeux vidéo, puis en même temps qui font de l'art plastique, ça peut les représenter un peu plus. Ce que je trouve le plus remarquant, c'est que l'élève aujourd'hui part avec ses projets. Avant, on mettait nos projets tout simplement dans un espace où la poubelle ou le recyclage. Aujourd'hui, les enfants sont fiers de leur projet parce que personnellement, ils ont tous et chacun créé leur travail. Même avec un même thème, je reviens à la même chose, le même thème donne pratiquement plein de différences au niveau des projets. Donc, l'enfant est fier de lui, puis c'est comme sa carapace qui est exposée. Donc, je crois que de plus en plus, et après la COVID, j'ai remarqué ce moment-là de se reconcentrer envers soi pour pouvoir faire quelque chose qui leur appartient. Je pense que ça a encore plus sa place. C'est encore plus vrai qu'avant. On ne cache pas ça. Au contraire, prenez-la à votre place. Puis c'est important, la création. Ça en fait partie de notre bagage. Là. Les vêtements, vos autos, le maquillage. Je leur dis tout le temps, tu sais, t'aimes pas les arts? Oui, le jean que tu as sur le dos, en fait, il y a quelqu'un là, qui l'a créé. Ton mag, même si t'aimes pas ça, les arts, les garçons, c'est difficile de les accrocher. Et je leur dis, ton mag que tu vas choisir, que tu vas payer de ta poche un jour, là, il y a quelqu'un qui est assis, qui les a dessinés, qui les a créés, qui les a manipulés, qui a regardé avec quel type de matériel qui peut les faire. Alors, puis même les pneus, on peut aller jusque-là. Les pneus, le motif, oui, il y a des bienfaits pour la nature, mais il y a un motif qui est relié. Il y a quelqu'un qui l'a créé, cette espèce de pattern-là, pour pouvoir rouler en toute sécurité sur nos routes du Québec. Oui. Et concernant le vernissage, à quel point c'est important pour les élèves de voir qu'il y a des gens qui se déplacent, qui voient leurs œuvres? Je pense que ça a été un gros plus. Les élèves, souvent au deuxième cycle, premier cycle, ils explorent beaucoup. Au deuxième cycle, ce qui est intéressant, c'est que souvent l'enfant a pris art plastique et a pris un autre art, que ce soit la musique, l'art dramatique ou la danse. On a beaucoup d'élèves qui ont 2 arts, même 3 arts parfois, donc qui est en mesure de danser et d'exposer. Donc, parents, amis, famille viennent tout simplement ici à l'école, regardent l'exposition, puis par la suite, ils se comblent avec le spectacle de danse. Et durant les pauses, les enfants versus les grands-parents, la famille vont voir l'exposition. Donc, il y a toujours un in and out, toujours, là, il y a quelque chose qui circule. Et puis, je peux dire aussi que tous les élèves ont été voir, ou presque, l'exposition parce qu'au niveau de l'évaluation, on prend le temps d'apprécier les œuvres puis de commenter les projets. Et c'est sur ça qu'on se base pour évaluer, entre autres, nos élèves en art plastique, entre autres. Parfait. Est-ce que vous avez déjà une autre idée pour l'an prochain, le prochain thème? Oui, le thème de l'an prochain, ça sera la ville. Donc, on descend en ville manger de la pizza. Il va y avoir aussi des contrastes en lien avec la ville et la campagne, bien entendu. Le côté rural, le côté urbain. On peut aller là, partout à travers le monde, ce qui nous entoure, mais les grandes villes de New York, Toronto, les élèves sont captés par ces informations-là. C'est de la culture générale, donc on ne peut pas passer à côté de ça. Puis je pense que maintenant, à l'école, on a un grand mandat. C'est pas juste de l'enseignement, mais c'est de l'éducation culturelle illimitée, je dirais.